Bonjour et bienvenue sur Carto Design, j'espère que vous allez bien. On se retrouve enfin, ça y est, pour le tirage du mois selon chaque type d'Human Design. Écoutez, j'ai envie de dire c'est parti pour ce mois 9, ce mois de bilan, ce mois de fin de cycle. Dans une année 9 en plus, donc là on est vraiment dans le vif du sujet. Donc écoutez, c'est parti. Le tirage pour chaque type d'Human Design pour ce mois de septembre et ce mois 9. C'est parti. Bien le bonjour mes amis manifesteurs, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous avez passé un bel été, que vous êtes bien reposés, vous êtes prêts pour cette rentrée de septembre. En tout cas, moi je suis là pour cette rentrée de septembre avec l'oracle de la triade, le tarot Sakura et l'oracle des princes planétaires pour ce mois de septembre. Ce mois qui va vous servir de bilan, qui va vous servir de qu'est-ce que je laisse derrière, puisque c'est important hein, maintenant en cette année 9 de ce mois 9 de cette année 9. Voilà, on va avoir des bilans à faire et on a aussi une fin de cycle. Donc c'est parti pour vous cette semaine, ce mois-ci. J'en veux de cette semaine. Hein. Ce mois-ci, amis manifesteurs, ce mois-ci. Alors, il va falloir pour vous, en tout cas, faire un bilan de ce que vous avez ressenti et de ce que vous avez de vous penser, puisque nous avons le 4 d'épée, le 8 de coupe et la pénitence. En fait, là, on va vous demander, pour pouvoir mettre fin à ce cycle, de voir toutes les fois où vous avez souffert, toutes les fois où vous avez eu des émotions négatives et où vous étiez prêt à tout laisser tomber, et toutes les fois où vous ne vous êtes pas assez reposé et que vous avez eu l'impression d'être enfermé dans vos pensées, enfermé dans dans une espèce, pas de dépression, mais voilà, un petit côté où ras le cul, j'en ai marre, je laisse tomber, ça me saoule, voilà. Donc là, on vous demande vraiment de faire le bilan de tout ça en septembre et de vous demander, est-ce que tout ce que j'ai vécu, j'en ai tiré une leçon en fait. C'était quoi la leçon de tout ce que j'ai vécu? Parce que pour vous, ça a été extrêmement lourd à porter, ça a été fatigant, ça a été épuisant, ça a été drainant. Hein, on a vraiment cette impression que vous aviez tout sur les épaules en fait. Et aujourd'hui, c'est le moment de justement lâcher tout ça et de vous dire le passé, c'est le passé. Ce que j'ai vécu, qu'est-ce que je peux en tirer de positif? Comme je vous disais dans les vidéos précédentes, nous, on a eu un incendie ici et ça se rapprochait de plus en plus de nous. On a vécu une semaine horrible. Hein, concrètement, ça a été entre la peur du feu, la perte. J'ai perdu une de mes poulettes avec qui j'étais très proche. Ça a été un super choc. En plus, elle est partie dans des circonstances très compliquées. En fait, tout ça, tous ces événements qui sont arrivés en même temps, je me suis dit, ok, c'est quoi le message derrière? Le message, c'est que pour moi, aujourd'hui, le plus important, c'est mon mari, mes animaux et quelques affaires personnelles. Et c'est tout. C'est-à-dire que je serai prête à tout quitter tant que j'ai ces choses-là avec moi. C'est-à-dire que au lieu de me dire « Ah, il me manque ça, j'ai pas ça, c'est ok. Regarde, tout ce que j'ai d'important, je l'ai à côté de moi. Bon, il me manque ma petite maman, mais voilà, ça c'est les problèmes géographiques. Mais ce que je veux dire, c'est que qu'est-ce que vous avez retenu de tout ça? C'est quoi pourquoi vous avez vécu cette expérience-là? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça a été quoi les apprentissages? Est-ce que vous avez vraiment réfléchi à ça? Ou est-ce que vous vous dites oh, la vie c'est injuste? Parfois la vie est très injuste. Je ne dis pas le contraire. Mais derrière, il y a toujours un message. Il y a toujours un message. C'est quoi le message? En fait, c'est ça, on va vous demander d'être un peu en introspection, de dire c'est quoi le message. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors là, j'ai un commencement avec la carte de l'alpha. J'ai un nouveau départ qui arrive au mois d'octobre, hein, puisque le mois d'octobre sera un mois 1, donc on repart, on a un nouveau départ. Et avec la carte de Saturne, de l'oracle des princes planétaires, Saturne, c'est la planète qui gouverne mon signe du Capricorne, donc c'est l'organisation. Pour pouvoir mettre en place ce nouveau projet, pour pouvoir mettre en place les choses que j'ai envie de mettre en place dans ma vie,
suite à tous ces apprentissages, toutes ces expériences, si j'ai pas envie de revivre ça, comment je m'organise? Voilà, là, on n'est plus sur le concret. Je veux initier des projets, ok. Je veux initier tel projet, tel projet, tel projet. C'est quoi? Pourquoi, quand je parle de cette expérience-là, je suis en colère? Le non-soi du manifesteur. C'est quoi cette colère? Elle vient d'où? Pourquoi ça vous frustre comme ça? Pourquoi ça vous met en colère? C'est quoi le problème en fait? Et Saturne, il vous demande de tout remettre dans les étagères. En fait, nous les Capricornes, on adore faire des tableaux Excel. Ben voilà. En fait, je fais un tableau Excel avec tout ce qui s'est passé. Qu'est-ce que j'ai ressenti comme émotion derrière ça? Quelle expérience qu'est-ce que ça m'a apporté comme expérience? Qu'est-ce que ça m'a apporté comme idée, comme solution, etc. Voilà. Donc là, on fait un bilan pour repartir sur de bonnes bases et on lâche le passé. Voilà. Très simple. Donc pour ça, on a la rétrograde intérieure, donc on va refaire un petit tour, on a une petite marche arrière pour revenir un peu dans son intériorité. On revient sur son année, on refait le bilan, on voit à l'intérieur ce que ça fait, est-ce que cette douleur elle est toujours présente, est-ce qu'elle fait partie du passé? Si elle fait partie du passé, on lâche. Si elle est encore présente, pourquoi? Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce qu'on ressent? Est-ce que je suis en colère? Est-ce que je suis pas en colère? Est-ce que je suis triste? Est-ce que ça me met en joie? Est-ce que si? Est-ce que là? Ok. Tout ce que j'ai vécu là, qu'est-ce que ça me fait? On fait un petit bilan, on fait une organisation, une nouvelle organisation, et tout ça nous amène à une conjonction puissante avec l'oracle des princes planétaires. La conjonction puissante, elle vous dit que c'est là, avec ce qui se passe, là il va y avoir 2 éclipses, il va y avoir des alignements de planètes. Au mois de septembre, c'est le moment pour moi de me remettre en conjonction puissante entre mon corps, mon âme, mon esprit, entre ce que je veux initier, mes projets et mes envies réelles. Qu'est-ce qui me correspond, qu'est-ce qui ne me correspond plus, vers quoi j'ai envie d'aller. Voilà, c'est toujours tac, tac, tac. On y va. Là, je fais le bilan. Là, c'est vraiment pour vous, c'est vraiment une année de bilan. Et de décider qu'est-ce que j'ai envie de... J'ai envie de quoi comme émotion? J'ai envie de ressentir quoi? J'ai envie de... Qu'est-ce que j'ai envie d'expérimenter cette année? L'année prochaine, par exemple, en 2026, en année 1. C'est quoi mes nouveaux départs? Là, c'est le bilan, c'est le bilan de l'année du bilan. C'est marrant, hein, mais c'est vraiment tac, tac, tac. Là, on met carte sur table. Voilà. On met tout à plat. Qu'est-ce qui se passe? Là, la conjoncture, elle est en votre faveur. C'est-à-dire que pour vous, là, c'est le moment de vous dire, ok, ce projet-là que j'ai envie d'initier depuis Tartampion, il est où? Pourquoi je ne le fais pas? Pourquoi je ne l'ai pas fait? Donc, pour initier votre projet en octobre ou l'année prochaine, je fais le bilan et je me demande vraiment tout ce que j'ai appris et tout ce que je dois retenir en fait. Qu'est-ce que je dois retenir de cette année? Et la carte du conseil pour vous ce mois-ci, c'est la carte de l'éternité. La carte de l'éternité, elle vous dit que il y a des choses qui ne partiront pas. C'est-à-dire ce que vous êtes vraiment, au fond de vous, les véritables valeurs que vous avez, elles sont là. Les véritables besoins que vous avez, ils sont là. Et ils seront toujours là. Donc si vous avez le même besoin depuis votre naissance jusqu'à maintenant, c'est que c'est un vrai besoin. Si vous avez une valeur qui est là depuis le début et qui est toujours présente, c'est qu'elle est toujours là. C'est qu'elle est toujours valable. Il y a cette notion de... vous avez cette capacité à être qui vous voulez être tout le temps. Vous avez cette capacité d'initier réellement ce que vous voulez dans votre vie. Et il y a ce côté d'éternité, ce côté sacré, ce côté abondance, ce côté... voilà. Il y a une notion d'éternité, il y a une notion des choses qui durent. Et en fait, là, on met fin à tous les trucs qui vous polluent et qui vous empêchent d'être justement dans cette abondance d'idées, d'énergie, de ci, de là. On prend tout ça, poubelle,
hein. Alors, je dis pas que c'est facile, attention. Mais, et après si vous souhaitez, évidemment, je suis présente pour vous aider à faire ce bilan, hein. Si vous avez besoin d'un coup de main ou voilà, il y a pas de problème, hein, je suis disponible, donc n'hésitez pas à me contacter. Pour faire ce bilan-là, c'est le moment, en fait. Là, vraiment pour vous, ça va vous permettre de repartir à zéro et d'être plus en accord avec votre authenticité. Voilà mes très chers amis manifesteurs, j'espère que ce tirage vous aura plu. Comme d'habitude, je vous le dis, c'est un tirage qui est général, donc il y a des choses qui vont vous parler, d'autres qui ne vont pas vous parler, et c'est ok. Le côté bilan, c'est pour tout le monde, hein. Manifesting, générateur, manifesteur, projecteur, réflecteur, peu importe, on est tous dans le même bateau. On est en année 9, là on rentre en mois 9, donc on est sur du bilan, on est sur du lâcher prise, on est sur on lâche ce qu'on n'a plus besoin. On est sur la fin d'un cycle, de toute façon. Donc là, c'est simplement des petites choses en plus qui peuvent vous permettre à vous, manifesteurs, de rembobiner la cassette et d'avoir un CD vierge et de pouvoir graver des nouveaux souvenirs et des nouvelles expériences pour vous, mes très chers amis manifesteurs. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!